Ma conviction personnelle, c'est que les gens dans une entreprise sont comme on les considère. Toutes les suggestions méritent d'être écoutées, analysées et répondues. Je pense qu'il faut aimer les gens qu'on encadre. Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi, aujourd'hui nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Donc j'ai fait mienne cette approche parce que j'aime les gens et j'ai le souci des gens. Et manager à la rude, je l'ai eu fait à un moment donné, et quand j'avais 25 ans, et ça donne des résultats mitigés, on va dire. Et très rapidement, je me suis rendu compte que en allant dans ce sens, c'était beaucoup plus facile d'emmener les gens vers ce qu'on a besoin qu'ils fassent. Et c'était beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Donc c'est comme ça que j'y suis venu. J'ai un fond où j'aime les gens et mon père m'a transmis ça. Il avait une entreprise et il fonctionnait comme ça déjà. Et je pense que ça vient de là. Ma conviction personnelle, c'est que les gens dans une entreprise sont comme on les considère. Donc si on les considère comme serviles et devant obtempérer sur des ordres, ils vont se mettre en mode servile et ils auront une prestation qui sera d'un niveau donné. Si on sollicite leur intelligence, leur réflexion, leur capacité de décision, eh bien ils vont mettre leur intelligence au service de l'entreprise et leur prestation n'aura rien à voir avec la première, dans des proportions considérables. Voilà, c'est ma conviction de départ, ça. Les bénéfices et les avantages factuels et concrets qu'on obtient avec ce mode de management sont une implication de tout le monde. On a beaucoup de retours du terrain avec des suggestions d'amélioration. On tire parti de l'intelligence collective de manière gratuite quelque part parce que les gens sont là. Et si on les sollicite leur intelligence, ils vont nous donner des tas d'infos, des tas de suggestions. Et pour peu qu'on veuille bien écouter et prendre en compte, on ne prend pas tout en compte, bien évidemment, mais toutes les suggestions méritent d'être écoutées, analysées et répondues. Et quand on fait ça, on a beaucoup de bénéfices organisationnels, logistiques, de qualité, de choses comme ça. Donc l'entreprise de ferronnerie d'Arc, j'ai reprise en 2008. On était 5 personnes en 2008. On est 16 aujourd'hui. On travaille sur tous les monuments historiques du tiers ouest de la France. Le lundi de Pâques, on m'a sollicité pour aller sur Notre-Dame et on a dit oui tout de suite. On a demandé aux gens d'entreprise, au volontariat de travailler le 8 mai par exemple, et donc beaucoup de volontaires se sont présentés. Donc on a une entreprise qui est composée de salariés qui sont passionnés par les monuments historiques, donc ça fait partie de ce qui me paraît important, et donc on a veillé à ce que le recrutement se fasse avec des gens qui sont passionnés de monuments historiques, et c'est le cas. Et ils ont une implication sur les monuments qui est réelle. Et voilà, donc les résultats de l'entreprise sont bons. Et malgré les difficultés, on n'est jamais tout seul, il y a toujours de la concurrence. Et donc on a une entreprise qui s'est bien développée pendant 10 ans. Et je pense que c'est principalement grâce à cette approche managériale. Pourquoi j'ai adopté ce style de management ? Mon père avait ce mode de fonctionnement, il avait une petite entreprise lui aussi. Et c'était un peu sa méthode. Il était bienveillant avec tout le monde et j'ai un petit peu récupéré ça de lui, je pense. Et en plus, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors bien modestement, je ne peux donner que des avis qui me parlent à moi, qui ne correspondraient peut-être pas à ce que tout le monde pense, mais je pense qu'il faut aimer les gens qu'on encadre. Et quand on aime les gens qu'on encadre, on fait toujours attention à ne pas tomber dans la rugosité ou dans l'excès
de directivité, et ça nous permet, quand on a des choses désagréables à dire, de le dire de la meilleure façon possible. Et je pense que c'est une approche, moi, qui fonctionne bien, à laquelle je tiens. Voilà, un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.